parce que nous savons qu'il n'y a que toi seul qui peux nous instruire. Nous disons aujourd'hui, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous voulons maintenant de cette parole de la vie éternelle. Nous voulons que toi seul tu nous parles. Parce que toi-même tu as dit, vous êtes déjà purs par la parole que je vous ai annoncée. Merci Seigneur pour ce moment que tu viens nous accorder. Que toute pensée soit amenée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Au nom de Jésus, amen. Nous allons prendre rapidement nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, du verset 16 à 18. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous allons prendre le livre de Matthieu au chapitre 7, à partir du verset 24. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous saluons aussi les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pour nous une grâce d'être ensemble en ce lieu. Notre thème, c'est sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dans d'autres traductions, c'est sur ce roc, je bâtirai mon église. L'enseignant dans le contexte de la lettre, sans explication. Et Hébreu le dit que autrefois, Dieu a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, par la bouche des prophètes. Mais dans ces derniers temps, il nous parle par le Fils. Lorsque, dans la loi, Moïse communiquait la loi au peuple de Dieu, il disait beaucoup de choses. Et parmi tout ce qui avait été dit, il avait été interdit à Israël, donc aux Hébreux, les enfants d'Israël, de pouvoir lire le ciel, de pouvoir regarder les astres. Voilà, eux, ils ne regardaient pas les astres, ils ne regardaient pas au ciel. Mais lorsque nous lisons les Écritures, nous remarquons que lorsque Jésus naît, ce sont les mages
qui sont venus. Et qu'est-ce qui les a conduits vers le lieu où était né le Seigneur Jésus-Christ? C'était une étoile. Mais maintenant, eux, ils venaient de l'Orient. Donc l'étoile les a guidés. Mais Israël ne pouvait pas regarder à cette étoile. Parce qu'on leur avait interdit de regarder à l'étoile, de voir les astres. Mais les nations, eux, ils voyaient. Mais lorsque nous le lisons selon la lettre, nous n'allons pas comprendre. Mais ce que Moïse disait, c'était une manière, une pensée que Dieu communiquait pour montrer qu'il va sauver les nations. Mais Israël ne verra pas cela. Je me fais comprendre. Je le dis un peu d'une manière simple, hein, pour ne pas aller loin, parce que ce n'est pas le but de notre enseignement. C'est que lorsque Jésus naît, c'est l'étoile qui conduit les mages. Eux, ils arrivent au lieu où Jésus est né. Mais Israël savait très bien que le Messie devait naître. Mais une chose est réelle, que Dieu lui-même avait dit, il devait se révéler auprès d'un peuple qui ne l'a jamais cherché. Mais c'était nous les nations. Mais Israël ne pouvait pas regarder de peur d'être sauvé. Je me fais comprendre. Je le dis d'une manière simple. Donc pour montrer que la prédication maintenant consiste à expliquer ces faits, à expliquer ces mouvements. Et maintenant, lorsque nous le répétons seulement à la lettre, le peuple n'a pas l'explication. Voilà pourquoi Moïse, toujours lui, il va dire une chose à Israël, aux Hébreux, au peuple de Dieu, que Dieu vous enverra un prophète comme moi. Vous devez l'écouter, mais ce prophète répondra à toutes les questions que vous m'aviez posées. Mais lorsqu'il rencontre Jésus, Nathanaël, il dit, qu'est-ce qu'il y a de bon qui peut venir d'Israël? Il n'avait pas tort lorsqu'il le disait. Parce que celui dont Moïse avait parlé devait naître à Bethléem. Il ne pouvait pas naître à Nazareth. Mais maintenant, lorsque Philippe le lui dit, nous avons rencontré celui-là dont Moïse a parlé. Donc, il dit que nous avons retrouvé celui-là. Donc ils étaient à l'enquête de celui dont Moïse a parlé. Et lorsqu'il rencontre Jésus, il le dit à Nathanaël. Nathanaël dit, qu'est-ce qui peut venir d'Israël? Il ne pouvait pas avoir vision. Je me trompe. Parce que je n'ai pas de Nazareth. Marie est de Nazareth. Mais maintenant, Dieu, dans sa suprématie, il va tourmenter le pour lui dire maintenant, fais un recensement. Auguste maintenant fait le recensement. Maintenant, tout le monde devait aller dans sa ville pour aller se faire recenser. Joseph et Marie vont à Bethléem. Lorsqu'ils arrivent à Bethléem, ils vont chercher des chambres à l'hôtel. La Bible dit ceci. Il n'y avait pas de place pour eux. Donc, pas de place pour Marie et Joseph. Nous sommes d'accord. Mais s'il n'y avait pas de place pour eux, donc Marie et Joseph, donc il y avait de la place pour Guy et Blondine. Je me fais comprendre? Bien que ce n'est pas écrit, hein, mais c'est souvent pour donner une explication, pour qu'on comprenne bien. C'est que Marie et Joseph n'avaient pas de place à l'hôtel. Mais les autres avaient des places. Là, nous comprenons que les hôtels n'étaient pas pleins.
Mais lorsque, si seulement il y avait de la place pour eux, ils seraient inscrits. Leur nom serait dans les archives des humains. Mais comme dans la pensée de Dieu, c'était que cet enfant naisse, mais Israël ne devait pas le reconnaître. Après, la Bible dit, il est venu au milieu des siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc, ils ne l'ont pas reconnu. Il s'est fait connaître par un peuple qui ne le cherchait pas. Et maintenant, lorsqu'il naît, il n'y a pas d'archives réellement de sa naissance. C'est alors que Jésus naît à Bethléem et retourne à Nazareth. Et c'est à Nazareth qu'il grandit. Voilà pourquoi on l'appelle Jésus de Nazareth. C'était tout simplement pour pouvoir valider aussi cette prophétie d'Ésaïe qui dit « Un enfant nous est né et un fils nous est donné ». C'est-à-dire Jésus est ce fils qui a été donné aux nations. Est-ce que nous comprenons? Donc, il nous a été donné à nous. Il est né pour Israël, c'était un enfant qui était né. Mais pour nous, c'est le fils. Parce qu'il y a une différence entre l'enfant et le fils. Alors maintenant, lorsqu'il est pour nous, nous reconnaissons. Donc les nations ont reconnu que lui, c'est réellement le Messie qui devait venir. Mais Israël ne l'a pas reconnu. Pour Israël, le Messie, le Christ n'est jamais venu. Voilà pourquoi Nathalie dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Donc ce qui est de bon ne pouvait que venir de Bethléem. Et c'est même cela où les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs avaient repris Nicodème en lui disant, tu es un docteur de la loi. Mais regarde les Écritures. Est-ce que le Messie devait naître ailleurs si ce n'est qu'à Bethléem? Donc pour eux, le Messie n'était pas encore né. Donc à Bethléem, dans les archives des humains, Jésus n'était pas né là-bas. Mais ils l'ont vu grandir à Nazareth. Alors, maintenant, si nous restons dans la lettre, nous n'allons pas pouvoir comprendre la véritable pensée de Dieu. Mais maintenant, ceux qui sont à lui, qui sont ses enfants, il leur donne la révélation. Voilà pourquoi Jésus dit à Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père. Je me répète, la théologie ne peut pas te donner la révélation de Christ. Les catéchismes ne pourront pas t'accorder donner la révélation de Jésus. Mais c'est le Père qui te le révèle, qui nous le révèle par le Saint-Esprit. Mais il ne le révèle pas à tout le monde. Il le révèle à ceux qui lui appartiennent, ceux qu'il connaissait d'avance. En d'autres termes, nous autres, nous sommes ceux-là qu'il a connus d'avance et il nous le révèle. Donc toute personne qui reçoit la révélation que Jésus est le Christ doit se dire que je suis un saint. Je suis une pierre. Mais maintenant, comme je le sais, au-dedans de moi doit naître systématiquement l'humilité. Parce que c'est par la grâce. Je n'ai fait aucun effort. Et j'ai reçu cette révélation. Parce que le Seigneur Jésus-Christ le dit, Père, il s'exclame, la Bible déclare, je te loue de ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, mais révélé aux plus petits. C'est-à-dire, les sages et les intelligents, ce sont tous ces hommes qui mettent en priorité leur instruction, leur intelligence, tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils connaissent pour découvrir Dieu, pour connaître Jésus, mais ils n'y arrivent pas parce que cela leur est caché. Je n'interdis pas la théologie.
Comme je l'ai souvent dit, la théologie n'est qu'une science. C'est comme c'est la philosophie du Moyen-Âge. C'est comme ça qu'on nous l'avait appris. Lorsque nous étions à l'école, on nous disait que la théologie, c'est la philosophie du Moyen-Âge. Parce qu'au Moyen-Âge, la philosophie était orientée plus à la recherche, c'était sur la foi. Et les grands pères de la théologie, c'était Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin. Je pense que vous l'avez appris à l'école. Parce que nous autres, on s'est arrêtés au CP. Alors, mais maintenant, je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas faire la théologie, que la théologie c'est satanique. Non. Si nous admettons que la théologie c'est satanique, donc les mathématiques aussi le sont. Donc la grammaire aussi. Mais je ne utiliserai pas la théologie pour devenir saint. Je me fais comprendre. La théologie ne fera pas de moi un enfant de Dieu. La théologie ne fera pas de moi un ministre. La théologie ne fera pas de moi disciple. Tous ceux qui ont utilisé la théologie pour devenir des chrétiens, pour devenir des ministres de la parole, je ne voudrais pas dire quoi que ce soit contre eux, mais ces choses-là sont cachées aux sages et aux intelligents. Ils ont leur réponse selon les Écritures. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un qui veut aller faire des études de théologie, ne fait pas la théologie. Non. C'est comme il arrivait des moments où beaucoup ont été intimidés pour ne pas pouvoir faire la psychologie. Parce qu'on leur a fait comprendre que la psychologie, c'était des sciences occultes. Non, la science occulte rentre lorsque tu vas dans la parapsychologie. Mais lorsque tu étudies la psychologie, il y a deux sciences, il y a la psychologie et la sociologie. La sociologie utilise les principes, les problèmes de la société. Et la psychologie, c'est le problème de l'âme, de l'homme. Voilà pourquoi nous disons aussi qu'il y a certaines personnes dans nos églises, dans nos assemblées, qui n'ont pas de problèmes de démons, mais qui ont des problèmes psychologiques. Si vous les entendez, si vous les abordez, si vous restez vraiment beaucoup auprès d'eux, c'est plus des problèmes psychologiques que des problèmes de démons. Donc nous avons attribué des démons à beaucoup de gens qui n'avaient pas de démons, mais qui ont des problèmes psychologiques. D'autres problèmes, parce que lorsqu'on parle de la psychologie, il y a aussi la psychopédagogique. Donc, il y a des gens qui ont des problèmes d'éducation. Et si tu as un problème d'éducation, un problème dans la moralité, le savoir-vivre, tu te dis, pasteur, tu seras à la chaire, mais tu n'auras pas de retenue. Si nous écoutons bien Timothée, Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, il lui montre comment parler aux vieillards. Comment parler aux jeunes? Comment parler aux enfants, aux veuves? Il le lui explique. C'est-à-dire qu'il lui donne une éducation. Voilà pourquoi dans l'Église, pour ceux qui n'ont pas pu être éduqués, ceux qui n'ont pas été éduqués, ou ils ont des problèmes d'éducation, l'Église aussi, l'enseignement, elle est là pour les éduquer. Et c'est ce que Paul écrit dans le livre de Timothée. Et c'est là où nous avons des problèmes aujourd'hui. Maintenant, ce problème, tous ces problèmes que nous avons, comme nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des pierres, nous sommes de ceux-là. Dieu avait choisi afin que nous puissions porter son nom. Il nous dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire ta vie, où il y a eu des problèmes, où il y a eu un problème d'éducation, lui dit, il va bâtir maintenant ta vie. Mais cette vie qu'il va bâtir, il ne va pas la bâtir sur les principes de ce monde,
mais sur la pierre. Et nous avons expliqué ce que c'était que cette pierre. Il dit, tu es Pierre. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous avons compris que cette pierre-là, c'était la révélation que Pierre a eue à déclarer. Donc Simon, fils de Jonas, lui a dit, tu es le Christ. Mais maintenant, il dit à Simon, fils de Jonas, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Comme tu es Pierre, c'est que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc tu es Pierre, toi. C'est sur cette pierre-là que je bâtirai mon église. Donc Pierre, comme tu as reçu la révélation, c'est sur cette portion de révélation que tu as reçue. Donc tu es, excusez-moi, je vais bien m'expliquer. Tu es portion de la révélation. Parce qu'en disant tu es le Christ, c'était une portion de la révélation de Christ. Mais maintenant, nous expliquons la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur de Christ. Donc c'est sur toute cette profondeur que ta vie sera bâtie. Je me fais comprendre? Parce que lorsque nous marchons avec le Seigneur, lorsque nous connaissons de nouvelles le monde du Seigneur, il y a des aperçus, des flashs que le Seigneur nous révèle. Mais si nous restons avec cette connaissance-là que nous venons d'avoir au préalable, nous n'allons pas aller loin. Mais maintenant, il faut aller dans la profondeur, dans la largeur, dans la hauteur, dans la longueur, pour connaître le Seigneur. Voilà pourquoi Éphésiens 4 dit ceci, je veux quand même vous le lire. Nous le connaissons, mais je veux quand même lire. Pour une bonne compréhension, je commencerai par le verset 9. Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 9, je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Or, que signifie « Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres et docteurs, pour le perfectionnement des saints, au vu de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Le verset auquel je voudrais mettre l'accent pour que nous comprenions bien ce dont nous sommes en train de parler, il précise tout ce qu'il a établi, donc les 5 ministères dont il établit, c'est pour le perfectionnement des saints. La question que nous devons nous poser, lorsque on dit saint, est-ce que ce qui est saint a besoin encore de retouches? A besoin que ça soit encore perfectionné? Ce qui est saint est saint. Mais lorsque le bien-aimé dit pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire que toi, par la grâce, tu es saint. Mais maintenant, tu es emmené dans un environnement afin que le ministère de la parole te perfectionne. Nous comprenons? Alors, cette manière de faire, cette dimension, cet perfectionnement doit t'emmener à pouvoir atteindre la stature parfaite de Christ. Tu as appris que Jésus est Dieu. Mais si tu restes dans ce niveau, tu ne comprendras pas Jésus dans toutes ses facettes. Le jour où
On te fera lire l'écriture où Jésus dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment-là, tu douteras de la divinité de Dieu. Mais si on te l'explique, tu comprendras que lui, il est réellement Dieu, mais il a porté un corps semblable au nôtre. Et là, si tu ne rentres pas dans la profondeur, tu ne comprendras pas la question qu'on te posera. Mais si Jésus est Dieu, sur le trône, il y avait qui? Mais comme on te l'explique dans la profondeur, dans la largeur, dans la longueur, dans la hauteur, tu comprendras et tu répondras par rapport à ce que Colossiens dit. Lorsqu'il marchait, c'était toute la plénitude de la divinité qui était dans le corps. Nous saisissons. Donc ce trône-là était dans ce corps. Donc pour comprendre tout cela, c'est les 5 ministères. Donc tu es saint, mais pour le les 5 ministères sont là pour le perfectionnement des saints. Tu es saint pourquoi? Parce que sur toi, il a placé son nom. Et je me fais comprendre. Tu es saint pourquoi? Parce que nous l'avons dit dernièrement que tu es pierre. Maintenant, lui, il est la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de l'angle. Maintenant, comme la Bible déclare tel qu'il est, tel nous sommes, donc ta vie doit être bâtie sur les principes de lui-même. Donc sur lui qui est la pierre. La véritable pierre parce que lui c'est l'ongle. Maintenant, comme Galate dit, nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de son fils, à dire tu seras son image. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des bien-aimés qui ont fait mathématiques. Lorsque l'on parle des principes de l'image, lorsqu'on prend 2 droites, qu'est-ce qui caractérise que la droite delta prime est l'image de la droite delta? Par définition, je pense ceux qui ont fait mathématiques, qui allaient à l'école, mais qui ne rentraient pas en classe, me diront que 2 droites sont parallèles lorsqu'elles se coupent. C'est ça, non? Lorsqu'elles se croisent. Donc les droites qui se croisent dans des droites 50 sont des droites parallèles. Ceux qui allaient à l'école, qui ne rentraient pas en classe, mais qui s'arrêtaient. Qui s'arrêtaient dehors. Ils ne rentraient pas en classe. Ils s'arrêtaient dehors. Sortaient en tenue, mais qui s'arrêtaient dehors. Mais ils rentraient à la maison, on les voyait toujours comme des bons élèves. Mais celui qui rentrait, il dira que 2 droites sont parallèles lorsqu'elles ont non, n'aimez pas l'école. Nous, c'était le CP. Je sais pourquoi je le dis. Admettons, nous avons ça. C'est ça, non, les mathématiciens. Nous avons ici delta et nous avons ici delta prime. Maintenant, pour dire que delta et delta prime sont parallèles, je ferai ça et je ferai ça. Vous êtes d'accord avec moi, non? Je vois, vous fouillez les cours de mathématiques. Hein? Elles sont parallèles lorsqu'elles ont la même direction. C'est pas vrai. Donc, si delta prime et l'image delta, si seulement les deux ont la même direction. C'est faux. Il y a des gens qui envoient leurs enfants chez le frère Giresse pour qu'il apprenne mathématiques. Récupérez vos enfants. Parce qu'il est incapable de répondre seulement ce béyaba-là. Donc récupérez déjà vos enfants. Parce qu'il va donner des droites sinusoïdales
et après une droite pour dire qu'elles sont parallèles. Après, vous vous emmenez dans des théories par homothétie. Donc, si elles sont parallèles, donc elles ont la même direction. Je m'arrête d'abord sur le point de la même direction. On n'est pas venu de donner des cours de mathématiques, je sais pourquoi je le dis. Alors, c'est-à-dire, tel qu'il est, tel nous sommes. Nous avons été prédestinés à être l'image de son Fils. D'accord? Donc, la direction qu'a Jésus, c'est ma direction. Nous comprenons. Mais maintenant, Jésus dit, pour que l'on sache que tu es son disciple, prêche beaucoup. Pour que l'on sache que tu es son disciple, donne beaucoup ta dîme. Pour que l'on sache que tu es son disciple, chante à l'église. Pour que l'on sache que tu es son disciple, joue aux instruments. Non. Il donne une précision claire. Aimez-vous les uns les autres, c'est alors que l'on saura que vous êtes mes disciples. C'est-à-dire, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire, le modèle, c'est lui. Nous saisissons. Il est le modèle. Maintenant, nous, en réalité, nous sommes l'image. Donc, lui, il est là. Nous ne suivons que ses traces. La manière à laquelle Jésus a aimé, c'est la manière à laquelle je dois aimer mon frère. Je dois aimer ma soeur. Il n'y a pas de raisonnement. Je sais que lorsqu'on touche cette dimension-là, il y a des grincements dedans. Ça fait mal au cœur. Il y a certaines choses, je vous dis la vérité, mes bien-aimés, que nous ne pouvons pas changer. Ce sont des conditions qui sont sine qua non. Tu dois aimer ton frère comme Jésus t'a aimé. C'est alors que l'on saura que vous êtes mes disciples. On ne te reconnaîtra pas disciple de Jésus parce que tu le dis. On te reconnaîtra disciple de Jésus parce que tu poses l'acte d'amour envers les autres. Donc Jésus nous a aimés, moi aussi je dois aimer. Donc je marche à la même direction. Si Jésus n'aimait personne, n'aime personne. Mais si Jésus a aimé, et si toi-même tu es convaincu que Jésus t'a aimé, tu suivras, tu aimeras aussi les autres comme il t'a aimé. Bien aimé, l'amour, ce n'est pas calomnier les gens. Nous avons des tas de problèmes. Voilà pourquoi il dit, je bâtirai mon église. Je vais faire sauter un peu pour nous aider. Lorsque tu es indifférent avec un frère, avec une sœur, quelque chose que quelqu'un est venu te dire, un tel a dit, et le différent est là. Est-ce qu'on t'a dit d'aller dire à Y, d'aller dire à Z, d'aller dire à W? La doctrine recommande que tu dois traiter le problème avec la personne. Mais maintenant, lorsque tu prends l'affaire, tu l'emmènes dehors, et la personne est là, tu es en dehors de la doctrine. Avez-vous jamais remarqué, lorsque tu le fais, c'est des problèmes qui viennent? Maintenant, la Bible dit, celui qui suscite des querelles est un insensé. Bon, bien aimé, si moi je t'appelle insensé parce que tu as fait ça, tu vas te fâcher? Même si tu me tapes, en réalité, ce n'est pas moi que tu as tapé, c'est l'écriture que tu as tapé. Et comme personne ne peut taper l'écriture traitera ton problème. Voilà pourquoi je vous exhorte, quel que soit le problème que tu as avec un différent, avec un frère, des différents que tu peux avoir, va traiter. Maintenant, il peut arriver que tu ne sais pas comment faire. Vois le ministre. Maintenant, lorsque tu iras, suis à la lettre ce qu'il te dit. Parce que lorsque tu ne suis pas à la lettre, ce sont des problèmes qui vont arriver. Beaucoup des problèmes que nous avons, c'est parce que nous ne suivons exactement pas à la lettre ce qu'ils nous disent. Il y a des moments, la Bible dit, le ministre, le sacrificateur, le ministre, c'est quelqu'un que Dieu a choisi parmi les frères.
Et la faiblesse fait partie aussi de son corps, de sa vie. Il y a des moments que nous voyons la personne. La souffrance, elle est là. La réponse de la doctrine, tu sais que est-ce que cette personne supportera? Mais tu lui dis, fais-le. Et la finalité, tu pries seulement pour la personne. Et par expérience, je loue l'Éternel. Tous ceux à qui j'ai dit, fais-le. Mais tu vois les yeux de la personne se pose 1001 questions. Mais la personne le fait. Et la finalité, c'est la gloire de Dieu. J'ai rencontré un bien-aimé. Ce bien-aimé avait tellement de problèmes. Pour vivre, c'était difficile. Et lorsqu'on a commencé à parler de la parole de Dieu, et je l'encourageais pour aller chercher du travail, dans sa propre spécialité, lorsqu'il a eu le travail, dans sa spécialité, il était tout content. Et nous tous, nous nous réjouissons. Je savais que le bien-aimé avait des problèmes. Ce jour, le bien-aimé vient, il me remet tout son salaire. Je lui ai dit non, je connais les problèmes que tu as. J'ai dit, je prends tout, mais je te remets cette partie, c'est comme si c'est moi qui t'ai donné. J'avais vu dans ses yeux, il n'avait pas aimé l'acte. Mais j'avais posé l'acte en tant qu'humain. Et je me fais comprendre. Quelques jours après, il vient me voir. Il me dit, pasteur, là où je travaille, ils se sont rendus compte que mon diplôme n'était pas un diplôme français. Comme j'ai eu le diplôme en Afrique, donc ce diplôme, moi, je ne peux plus travailler comme avant. Maintenant, je dois être comme un stagiaire. Ceux qui sont titulaires vont me former. J'ai dit, ils sont comment? Il me dit, non, ce sont des jeunes, des enfants. J'ai dit, abandonne ce boulot-là. C'est ce que Dieu me met à cœur, de lui dire de quitter. Mais lorsque j'ai regardé ses yeux, je savais qu'il avait des problèmes. Lorsqu'il me parlait de ses dettes, elles étaient énormes. Lorsqu'il me parlait de la manière à laquelle sa voiture avait été brûlée, sa vie était compliquée. Ce qui restait dans sa vie, c'était le titre de séjour et le souffle. Je dis, n'accepte pas. Va chercher autre chose. Tu ne peux pas accepter d'être humilié jusqu'à ce point. Quelqu'un me dira par la suite, tu sais que c'est de l'orgueil que tu lui as dit. J'ai dit non, ce n'est pas de l'orgueil. Oh, il faut accepter l'humilité. J'ai dit non, pas jusqu'à ce point-là. J'ai dit frère, va chercher autre chose. Va voir autre chose. Mais lorsqu'il a accepté, lorsqu'il a fait à la lettre, tel que je lui avais dit, sans discuter, on l'a appelé dans 2 secteurs et il travaillait dans 2 hôpitaux. Le bien-aimé est là si je mens. Je ne rajoute rien, je ne mens pas. Il est là. Donc c'est que le conseil que donne le ministre, il y a des moments où tu dois respecter la lettre. Mais si tu vois l'homme, tu vas buter. Et voilà pourquoi beaucoup butent. Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je reviens. C'était seulement une exhortation, un conseil pour donner à certains bien-aimés qui aujourd'hui sont en train de vivre des moments difficiles. Mais cela est difficile parce que vous n'avez pas tendu l'oreille, vous avez voulu faire à votre tête. Peu importe lorsque la chair souffre, mais il y a un moment donné, écoute seulement ce que cet homme te dit. À la lettre. Pierre a dit, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Mais sur ta parole, je jette le filet. Lorsqu'il a jeté le filet, c'est alors qu'il a eu une pêche miraculeuse. Nous toucherons, lorsque nous allons en profondeur, nous parlerons, lorsque nous allons toucher les points sur le ministère, c'est là où nous allons expliquer certaines choses. J'ai anticipé, mais je reviens. Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc la pierre sur laquelle son église doit être bâtie, c'est en d'autres termes la révélation qu'il est le Christ. Mais le Christ, ce n'est autre que la parole qui s'est faite chair, qui est venue habiter parmi nous. D'accord? Nous voulons faire comprendre que l'église, c'est toi. La Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Nous comprenons.
Donc c'est toi l'église dont on parle aujourd'hui. Donc ta vie à toi doit être bâtie sur la parole de Jésus. En d'autres termes, la saine doctrine. Ta vie ne peut pas être bâtie sur les principes de ta famille. Voilà pourquoi la Bible déclare, qu'est-ce qu'il a fait de nous qui n'étions pas un peuple? Il a fait de nous un peuple. Il a fait de nous une race d'élus. Maintenant, il nous a racheté de quoi? Des vaines manières de vivre que nous avions héritées de nos pères. Donc c'est que la manière de vivre de hier, que tu avais hérité de tes pères, de ton environnement de naissance, il t'a racheté. Il t'a fait sortir de là afin de bâtir ta vie sur sa parole. C'est ce qu'il dit à Pierre, je bâtirai mon église. Donc son église à lui, toi, ta vie, doit être bâtie sur les principes de la saine doctrine. Pas sur autre chose. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il parle dans Matthieu 7, il explique quelque chose qui paraît incompréhensible. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles. Mais de quelles paroles il faisait allusion? Il ne fait pas allusion des paroles de vie que nous avions héritées de nos pères. Il fait allusion de sa propre parole. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Bien-aimés, disons la vérité. À la manière des hommes, ne rentrons pas dans le spirit. Tu as déjà vu une maison? Écoutez. J'ai bien dit, sortons dans la dimension des spirites, où l'on nous dit les murs ont des oreilles. Tu as déjà vu une maison, un mur parler? Si tu entends le mur parler, peut-être c'est la souveraineté de Dieu qu'il a voulu t'instruire pour te montrer qu'il est au-dessus de tout. Mais à la manière des hommes, j'ai dit, le mur, il ne parle pas. Mais lorsqu'il dit, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. En d'autres termes, lorsque la Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple dont on parle, c'est ton âme. Est-ce que nous saisissons? Lorsque la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, ce n'est pas le cœur organe, mais c'est l'âme. N'avez-vous pas entendu qu'il y a des greffes de cœur? Jamais, ça ne se fait pas. Donc la personne a changé de cœur. Donc tu as changé de vie? Non. J'avais suivi un reportage où l'on je ne sais pas si c'est passé aux États-Unis, où il y avait une personne qui avait un problème de cœur. On l'avait mis le cœur d'un porc. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Vous avez entendu aussi? Est-ce que cet homme-là est devenu un porc? C'est l'organe. Nous connaissons des saints qui marchent avec Dieu, qui ont eu des greffes. Mais si la personne, le propriétaire de cet organe, était païenne, mais si toi tu étais chrétien, tu resteras chrétien. Tu ne changeras pas de zone. Ce n'est pas parce qu'on t'a mis cet organe que systématiquement tu deviens ainsi. Bien aimé, parmi nous ici, y a-t-il des personnes qui ont eu des transfusions sanguines dans ce pays? Est-ce qu'il y en a parmi nous?
auquel on a fait des transfusions sanguines? Il n'y en a pas. On t'a déjà fait une transfusion. Le sang qu'on t'avait mis là, c'était le sang d'un membre de ta famille ou bien d'un Européen? Ah, tu deviens clair parce qu'on t'a mis le sang d'un Européen. Vous m'avez compris? Le sang reste le sang. Ce n'est pas parce qu'on va te faire une transfusion sanguine d'un Européen, d'un Asiatique, que ce sang-là, ça te fait de toi Asiatique. Non. Parce que dans cette transfusion sanguine, c'était pour t'aider à vivre. Mais ton âme reste ton âme. Comprenons très bien. Mais maintenant, lorsqu'il dit, cet homme-là, qui a bâti sa maison, c'est un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Donc, qui bâtit son âme, qui bâtit sa vie sur le roc. Et ce roc-là, c'est ce dont nous sommes en train de parler. Donc, sur l'enseignement. Je me fais comprendre. Il dit, tout homme, quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique, donc la personne qui entend la parole de Dieu et met cette parole-là en pratique est semblable à un homme prudent. Mais qu'a fait cet homme prudent? Cet homme a bâti sa maison sur le roc. Mais le roc, c'est ce que Jésus dit ici. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dans d'autres traductions, sur ce roc, je bâtirai mon église. Donc c'est que ce roc, c'est la révélation. Donc ma vie, elle est bâtie sur le Christ. La Bible déclare, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est sûr? Vient de la parole de Christ. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais donc tu es le Christ, c'est qu'il y a une parole qui est dans le Christ. Je me fais comprendre? Donc c'est que la foi vient de la parole qui vient de Christ. Donc, mais le Christ, c'est la pierre. Le Christ, c'est la révélation que Pierre a reçue. Donc voilà pourquoi il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc mon église sera bâtie sur la parole. Voilà pourquoi il dit, cet homme prudent bâtit sa maison sur le roc. Bâtit sa foi sur le roc. Donc cet homme prudent, il bâtit sa foi sur le roc. Il bâtit son âme sur le roc. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent tous les maux. Le cœur dont on parle, je me répète, c'est l'âme. Parce que toutes les œuvres de ténèbres font la guerre à l'âme. Tu peux avoir un problème cardiaque, mais être un bon saint. Être un bon disciple de Jésus. Tu peux avoir un bon cœur. Comme les médecins pour nous flatter nous le disent. Oh monsieur, vous avez un bon cœur, c'est comme le cœur d'un bébé. Pour te pousser à ne pas t'inquiéter. Mais être un grand païen, un débauché, qui ira en enfer? Je me suis fait comprendre. Donc l'âme, qui est le centre des émotions, qui est le centre des décisions, de la volonté, tu dois la garder plus que toute autre chose. Il y a des choses que nous faisons, mais nous ne faisons pas attention, mais ça détruit toute notre vie. L'âme, garde ton âme plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent tous les maux. Garde ton âme. Réfléchis bien avant de prendre des décisions. Réfléchis très bien. Ne sois pas emporté par tout vent de doctrine. Donc ton âme, tu vas bien garder. Mais ton âme est bien gardée comment?
si ta vie, elle est bâtie sur le roc, sur les principes de la sainte doctrine. Mais si ta vie n'est pas bâtie sur la sainte doctrine, la Bible dit la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Jésus dit, Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, ce n'est ni la chair et le sang qui te l'a révélé, mais c'est mon Père. Et moi je te dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parce que l'église que je vais bâtir, je vais la bâtir sur la pierre, je vais la bâtir sur le roc. Même s'il y a la tempête, même s'il y a le vent, même s'il y a tout ce qu'il faut, elle ne bougera pas, elle ne tombera pas. C'est que les portes de séjour des morts, c'est cela. Est-ce que tu regardes un peu ta vie? Toi, tu tombes facile. Hein? Facile. Dès qu'on touche seulement un petit 10 € dans ton compte, allez, c'est fini. Tu es déjà parti. Tu ne prends pas le temps de réfléchir. Je vais vous dire une chose. Lorsque nous avons connu le Seigneur, je me répète, j'aime pas souvent le dire. Parce que c'est le même Dieu que vous connaissez, que nous avions connu. C'est le même esprit. Mais c'est seulement pour vous réveiller à sortir dans cet état. Lorsqu'une situation m'arrivait, parce que lorsque j'avais des problèmes, j'allais voir les ministres, ils me disaient, c'est un bon signe. Prie seulement. Et au fur et à mesure, ça me poussait à chercher, à me poser la question, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Dans les moments difficiles, maladie, échec, je cherchais toujours à savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu me dis par rapport à cela? Vous savez, lorsque dans nos assemblées aujourd'hui, nous avons introduit au milieu de nous les anciens féticheurs, les anciens marabouts qui ont porté le vêtement des serviteurs et qui ont commencé à venir au milieu de nous parce qu'ils avaient la fonction de télécom, nous avons perdu cette question. Vous connaissez les télécoms, hein? Vous ne connaissez pas? Voilà. Aujourd'hui, c'est l'Internet. Avant, c'était Minitel. Hein? Avant Minitel, c'était les télécoms, pour les télégrammes. Dès lors qu'on a fait rentrer cela dans nos assemblées, où la personne est là disant Dieu m'a dit. C'est là où ça emmenait des problèmes. Parce que dans la majorité des cas, c'était des devins. C'était des gens qui prédisaient l'avenir. C'était des magiciens, des sorciers, des féticheurs qui sont venus avec l'esprit de divination. Et en rentrant dans l'assemblée avec ces esprits de divination, tout le monde est sorcier. Il voit les sorciers partout. Mais lui, il ne dit jamais qu'il est sorcier. Tout le monde est possédé, mais lui ne dit jamais qu'il est possédé. Vous regardez très bien, c'est ça les problèmes que nous avons maintenant. Voilà pourquoi hier, nous nous posons la question, pourquoi tu as permis? Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Parce que notre foi était aussi bâtie sur cette parole qui dit, en toutes choses, nous devons rendre gloire à Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu. Mais nous avons oublié ce verset. Nous avons oublié le verset qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous cherchons maintenant le sorcier. » La Bible nous dit que nous devons jeter nos regards vers les anciens. Nous devons les avoir comme modèle. Et il y a un dont on a élevé, c'était Job. Aucun de nous n'a souffert comme Job. Et je pense qu'aucun de nous n'acceptera la souffrance de Job.
Job était un homme de même nature que toi et moi, que personne ne te trompe. C'est un être humain. Lorsque je regarde parfois certaines personnes, la durée de la souffrance de Job était de combien d'années? Il a souffert longtemps. Il y a certaines personnes, la souffrance te fait à peine 3 jours. Tu te plains. Une année, tu te plains, mais celle de Job, c'était plus de 20 ans. Mais lorsque Job perd ses enfants, il perd ses biens, il dit Dieu a donné, Dieu a repris. La Bible déclare en tout cela, Job ne pécha point. Vous êtes d'accord avec moi? En tout cela, Job a dit Dieu a donné, Dieu a repris. En tout cela, Job ne pécha point. Donc Satan voulait que Job pêche. Mais à quel moment, s'il fallait qu'il pêche, quel devait être l'acte? Maudire Dieu. Mais maudire Dieu en quoi faisons? Je vais t'aider. La situation arrive. Ah non, ce sont que des sorciers. Et tu es en train de maudire Dieu. Toi-même, tu cherches ce problème. Job n'a pas dit ça. Job n'a pas cherché qui est les assassins. Job n'a pas cherché qui est les sorciers. Job a dit Dieu a donné, Dieu a repris. Job a rendu grâce à Dieu. Il n'y avait pas-il des humains qui avaient posé l'acte? Ah, je ne me suis pas fait comprendre. Les enfants sont morts comme ça. C'était des brigands qui sont venus. Job a dit, allez faire des enquêtes. Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais le fait de dire Dieu a donné, Dieu a repris, la Bible déclare, fait son témoignage en disant, en tout cela, Job ne pécha point. En d'autres termes, si Job avait dit, ce sont des sorciers, c'est le voisin qui envie mes enfants, pour Dieu, Job aurait péché. Je veux seulement t'aider. Je ne sais pas si tu as compris. Donc aujourd'hui, ne dis plus jamais, cherche plus de sorciers dans ton problème. Nous l'avons fait hier, mais aujourd'hui, nous disons gloire à Dieu. Je ne chercherai plus qui est le sorcier. Je ne chercherai plus à dire, oh, mais tu es combattu. Bien aimé, Jésus aussi était combattu. Non, ne sois tu combattu. Il nous avait déjà donné la promesse. Toi, tu veux quoi? Et à ce moment, il n'avait pas dit, si tu le suis, tu seras persécuté. Il t'avait mis, pour te fait une exception. Yannick, pour te fait une exception. Mohamed Tema, le jour où tu as accepté le baptême, il a fait une exception pour toi. Il a dit tribulation. Des siècles à venir, la vie éternelle. Mais pourquoi lorsque ça arrive, tu cherches le sorcier? Lui-même, il avait dit. La Bible dit, ceux qui veulent marcher avec Dieu, pieds sur mot, seront quoi? Je comprends pourquoi tu n'aimes plus la prière. Parce que tu fuis la persécution. C'est le chemin de nous tous. Donc Job, en tout cela, il n'a pas péché. Alors maintenant, celui dans sa vie est bâti sur le roc. Lorsque la tempête arrive, rien, tu ne tombes pas. Voilà pourquoi Jésus dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes de séjour des morts. Donc peu importe le complot qui se fera, comme tu es un peuple qui porte son nom, ta vie est bâtie sur le roc, sur la pierre. Lorsque l'ennemi fait des complots, il te voit au sommet des collines, au sommet des rochers. Mais en réalité, tu es avec lui dans la même chambre. En réalité, tu travailles avec lui, vous partagez le même bureau. Mais comme tu es ce peuple-là, qui porte son nom, et en réalité, ta vie, elle est bâtie sur le roc, il te voit au sommet. Il te cherche au sommet. Mais il fait tout ce qu'il veut, mais toi tu es au sommet. Il fait des incantations, mais la Bible déclare l'enchantement et la divination ne peuvent pas atteindre Israël.
Donc voilà pourquoi Jésus dit, je bâtirai mon église. Donc nous voulons pas rentrer maintenant dans la partie je bâtirai. Il ne dit pas je rebâtirai, mais il dit je bâtirai mon église. Parce que lorsqu'il arrive, il voit. Il faut que les choses changent. Bien aimé, Jésus avait raison lorsqu'il a dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Parce que lorsque tu lis les Écritures, avec un œil spirituel conduit par le Saint-Esprit, Dieu te fait comprendre beaucoup de choses. Jésus arrive. Il rentre dans le temple. Lorsqu'il rentre dans le temple, il voit les changeurs, les voleurs. Il les chasse. Il les met tous dehors. Il met tout le monde dehors, sans exception. Il renverse toutes les tables. Et on lui pose la question. Qu'est-ce que tu fais? Il dit la maison de son père ne peut pas être une maison des brigands. Elle doit être une maison de prière. Vous lirez maintenant dans le livre de Jean. Toujours Jésus arrive. Ses apôtres lui montrent la beauté du temple. Mais à quel moment il lui montre la beauté du temple? C'est lorsqu'il sort du temple. La première fois, il rentre dans le temple. Il détruit tout. Il renverse tout. Mais par la suite, il était dedans, il sort du temple. Je ne sais pas si je vais retrouver l'écriture. J'espère bien que je vais retrouver l'écriture. Je dois être Matthieu 24, si j'ai bonne mémoire. À moins que... Matthieu 24, au verset 1. La Bible dit ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. Donc, c'est-à-dire, il était d'abord dedans. Nous sommes d'accord? En sortir du temple, c'est lorsqu'il est sorti. Lorsqu'il sort du temple, on lui montre toute la beauté du temple. On lui montre la beauté du temple. On lui dit, est-ce que tu vois tout ça? Mais, dans Jean, c'est pas méthodique. C'est le business spirituel. La Bible dit, des pigeons. Ah, je comprends maintenant pourquoi Simon le magicien voulait acheter le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il les chasse tous. Vous savez bien aimer la publicité enfouie. Paul a dit fouiller. Il s'est inspiré de ce que Joseph a fait. Il a dit, je fouille. Maintenant, je sors maintenant du temple. Lorsqu'il sort, je dis une chose. Voyez-vous cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. En d'autres termes, il parle quoi? Du temple. D'accord? De quel temple? Le temple de Salomon. Mais maintenant, dans Jean au chapitre 2, lorsque Jésus les arrive, ils disent, mais qu'est-ce que tu veux nous montrer? Le miracle que tu veux faire. Qu'est-ce que Jésus dit? Détruis. Qui voulait un temple de Salomon sera. Et parce qu'il regarde le véritable modèle, qui va, il le fait. Je le fais comme. Lorsque Jésus a été ressuscité, il y a des femmes qui ont voulu le toucher.
Il les avait laissés. Il avait dit quoi? Parce qu'il n'avait pas encore été glorifié. On ne pouvait pas le toucher, il fallait attendre. Jésus, lorsqu'il est né, suivons bien, lorsque Jésus est né, il est né sous la grâce ou il est né sous la loi? Il est né sous la grâce ou sous la loi? Sous la loi. Nous sommes tous d'accord. C'est après qu'il devient grâce. Nous sommes d'accord. C'est-à-dire, le temple de Salomon devait être détruit. Et une fois détruit, le véritable temple devait être élevé. Et je me fais comprendre? Mais maintenant, dès lors que le véritable temple, qui est lui-même Jésus-Christ, qui est la véritable révélation, lorsqu'elle est élevée, c'est alors que je dois commencer à bâtir ma vie. Je me suis en train de me faire comprendre. Je vais reprendre. Jésus naît dans la loi. Lorsque nous voyons, il parle du temple de Salomon. Il dit, détruisez maintenant ce temple-là. Le troisième jour, je le relèverai. Les gens, tu es malade? Pratiquement près de 440 ans que ce temple a été fait, et toi, tu veux le détruire? Mais la Bible dit, il parlait de son propre corps. Parce que lorsqu'il est allé à la croix, c'était ce temple-là que l'on détruisait. Mais il parlait de son propre corps, parce que ce corps-là était un corps qui était né sous la loi. Parce que pour te sauver, toi et moi, il était obligé de porter un corps semblable au nôtre. Dans un corps, il s'est fait pécher. Mais en réalité, il ne l'était pas. Tout cela, c'est pour que je sois sauvé. Mais maintenant, il fallait que ce corps-là soit détruit pour que lui soit élevé et que toi et moi, nous soyons sauvés. Si Jésus n'était pas là à Golgotha, toi et moi, nous ne serions pas sauvés. Donc la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour toi et pour moi, c'est quelque chose de précieux. Lorsque Jésus est à la croix, c'est pour toi et moi une très grande bénédiction. Mais pour Israël, ce n'était pas la bénédiction. Donc nous avons été sauvés par là. Donc voilà pourquoi il dit détruisez ce temple. C'est qu'en détruisant ce temple, en détruisant, si vous me permettez l'expression, la formule de la loi,
C'était afin que lui, la grâce, il puisse apparaître. Que l'homme contemple maintenant la grâce. C'est la raison pour laquelle lui-même il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Dans d'autres traductions, pour lui donner un sens. Mais maintenant, comme il arrive, il doit renaître. Il doit être ressuscité. Il doit rebâtir ce temple. Mais ce temple-là qu'il rebâtit, c'est l'image de c'est aujourd'hui ta vie. Au travers de sa parole. Jésus dit une chose, on va bientôt s'arrêter. Lorsqu'il prie dans le livre de Jean 17, il dit une chose au Père dans sa prière, comme on le dit couramment, sa prière sacerdotale. Il précise bien que je ne prie pas seulement pour eux. Donc lorsqu'il priait pour Pierre, Jacques, Jean, Philippe et les autres. Donc les apôtres qui étaient là, tous ceux qui étaient autour d'eux. Et il dit au Père, je ne te prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront au travers de leurs paroles. Donc, lorsque Pierre prêche, si tu crois à ce que Pierre dit, la prière sacerdotale de Jésus a une efficacité dans ta vie. Je me fais comprendre? Lorsqu'il dit, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. C'est-à-dire la protection de Yahweh, la protection de Dieu dans ta vie dépend de toi-même. Si tu fais la sourde oreille à la saine doctrine, Yahweh ne te protège pas. Parce que Jésus dit, tout ce que je demande au Père, il me l'accorde. Donc il dit au Père, je ne te prie pas pour tout le monde. Je ne te prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront à leur parole. Mais dans la réalité, cette parole-là, que Pierre, Jacques et Jean sont en train de prêcher, cette parole-là n'est pas la parole de Pierre. Je me fais comprendre? Cette parole-là n'est pas la parole de Pierre. Cette parole-là n'est pas la parole de Jean. C'est la parole de Christ. Il a mis sa parole dans leur bouche, afin qu'ils aient la sagesse de parler devant tous ceux qui viendront les contredire. Maintenant, comme moi j'ai entendu cette parole, je marche dans cette parole, je crois à cette parole, la prière de Jésus pour tous ceux qui croiront de les épargner du mal s'exécute dans ma vie. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. En d'autres termes, si ma vie elle est bâtie sur le Christ, les portes de séjour des morts ne vont pas dominer sur moi parce que Jésus-Christ a fait une prière au Père. Nous sommes des humains, je le reconnais. Les grimaces des sorciers, ça fait peur. Hein? Les grimaces des sorciers, ça fait peur. Lorsque tu rentres dans une maison et vous commencez, la personne te fait le témoignage de ce qu'elle vit. La personne vous dit que vraiment la maison, elle est hantée. En quoi faisant? Elle dit la nuit, j'ai fait tout le ménage. La gazinière était nettoyée. Mais en pleine nuit, je me réveille vers minuit. Il y a la marmite au feu. Et le feu est allumé. Et c'est en train de bouillir. Lorsque la personne finit le témoignage, lorsqu'on dit, bon, nous allons prier, sans vent, sans rien,
toutes les portes claquent. Ce que je dis, il y a un témoin qui est là. C'est ce que nous avons vécu. Il n'y a pas de vent. La porte de la fenêtre claque. Bah! Les portes de la chambre claquent. Toutes les portes claquent. Et tu es sur le fauteuil. Tu as comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de soulever le fauteuil. Si les démons, les sorciers décident à t'intimider, ils t'intimident. Mais maintenant, si tu oublies que, ou bien si ta vie n'est pas bâtie sur le roc, ils vont t'emporter. Ce qui nous donne la force, ce n'est pas parce que nous disons que nous sommes forts. Je vais vous scandaliser pour certains. Mais pour ceux qui marchent avec Jésus, ce n'est pas un scandale. Il n'existe aucun pasteur, aucun ministre sur cette terre qui est puissant. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun ministre puissant. Si vous voyez un qui te dit qu'il est puissant, dis-lui oui, c'est vrai, tu es puissant. Mais ta puissance, tu la prends entre les mains des satanistes. Parce que la puissance des ministres de l'évangile, c'est Jésus-Christ. Nous sommes puissants par Jésus-Christ. Mais les autres, leur puissance, c'est dans la magie, c'est dans l'occultisme. C'est là où ils disent clairement, je suis puissant. Parce qu'ils savent les actes qu'ils ont signés. Mais nous disons puissant en Jésus-Christ. Parce que nous avons dit que notre vie, elle est bâtie sur le roc. Et nous croyons à ce qu'il a dit. Maintenant, lorsqu'il y a la tempête, il y a des moments où le corps frémit. Et dit, tu as peur. Et tu parles du Seigneur. Voilà pourquoi j'aimerais dire ceci à ma soeur, à mon frère, que ta vie soit bâtie sur le roc. Nous avons parlé ainsi, afin que le plaisir de laisser sa vie être bâti sur la pierre, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que nous commençons maintenant à expliquer, je bâtirai. Qu'est-ce qu'il veut dire par je bâtirai? Et je bâtirai, c'est quoi? C'est facile à dire, je bâtirai mon église. Jésus a dit, mais il faut que nous comprenions la profondeur de ce que c'est que bâtir. De ce que c'est que bâtir. Il ne bâtit pas sur du sable, mais sur le roc. Il donne interdiction totale de coudre, de prendre un tissu ancien et de l'associer en le coudre avec un tissu vieux. Il dit non. Je me fais comprendre? Même les outres, tout doit être nouveau ou vieux. Mais maintenant, pour bâtir, la condition sine qua non, il faut que toi et moi, nous soyons nés de nouveau. Il bâtit sur ce qui est devenu nouveau. Tu ne viendras pas avec tes anciens caractères, avec ton moi, et que tu veux que Jésus marche avec toi. Non. Voilà pourquoi tu dois maintenant te dire, qu'est-ce qu'il y a au-dedans de moi qui est à l'encontre de la pensée divine. Il y a parfois au-dedans de nous nos coutumes. Il y a parfois au-dedans de nous nos logiques. Il y a parfois au-dedans de nous beaucoup de choses qui sont dans nos subconscients. Et c'est ça qui est à l'origine de nos échecs. Le passé peut détruire ton avenir. Si le passé n'est pas réparé, n'est pas bien réparé, je te dis, tu ne te mens pas, ça va détruire ton avenir. Ça va détruire ton passé, ton futur. N'a-t-on pas dit, selon les humains, qui vole un œuf volera un bœuf? Vous avez jamais entendu ça? C'est qu'il a commencé à voler un œuf lorsqu'il était petit. Mais au futur, il va voler un bœuf. Donc les erreurs, souvent, sont dans le subconscient. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons renverser tout raisonnement. Donc tu vas te lever maintenant. Nous allons prendre quelques minutes de prière et nous allons finir
Tu vas te lever pour dire merci à Dieu, mais tu vas prier maintenant pour tout ce qui est caché au-dedans de toi. Tout ce qui est dans ton subconscient, tout ce qui est contraire à la pensée de Dieu, tout ce qui est contraire à l'instinct de l'Éternel. Tu vas renverser cela dans le nom de Jésus. Lève-toi, nous allons prier. Parce que tout ce que l'ennemi fait, il combat l'âme. Maintenant, tu vas prier. Nous avons prié hier pour ça. Ce n'est pas que hier on n'a pas bien prié. Si nous avons prié, mais aujourd'hui encore, tu dois encore prier. Afin que dans ton subconscient, tout ce qui n'est pas de Dieu, tu dois renverser cela. Toi-même, tu connais ce qui est dans ton subconscient. Toi-même, tu connais ces choses qui te réclament tout le temps. Toi-même, tu les connais. Maintenant, tu dois les renverser. On ne va pas t'imposer quoi que ce soit, mais tu les connais. Ça peut être ton environnement de naissance. Ça peut être des relations avec des amis. Ça peut être lorsque tu as fréquenté des grandes dénominations. Le catholicisme, le protestantisme, le kimbangisme. Ça peut être le coin où tu as touché sur l'occultisme. Parce que la Bible déclare, il nous a racheté des vaines manières de vivre que nous avions héritées de nos pères. Toutes ces manières de vivre peuvent t'empêcher de marcher. Et pour que Jésus puisse bâtir ta vie, il faut que tu sois né de nouveau. Maintenant, tu vas prier maintenant pour renverser tous ces raisonnements, pour renverser toutes ces choses. Et parfois, l'ennemi te fait croire que c'est ton caractère. Non. Tu dois renverser cela. Tu vas détruire. Tu vas les détruire. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Peut-être ce sont les pratiques que tu as eu à faire hier. Tu rendais des cultes aux morts. Beaucoup de choses ont envahi ton âme. Prie maintenant, prie. Détruis cela, détruis, détruis. Détruis toutes ces puissances. Détruis, détruis, détruis. Ça peut être des fréquentations. Tu as touché. Tu allais voir des voyants. Des personnes qui prédisent l'avenir. Prie maintenant, prie. Que l'Éternel des armées te délivre de cela. Chasse ces esprits. Chasse ces pratiques. Au fur et à mesure que tu es en train de détruire cette puissance, tu es en train de demander le secours de l'Éternel. Parfois, tu ne comprends pas pourquoi dans tes relations, dans ton couple, rien ne marche. Parfois, ce sont des esprits. Tu es allé côtoyer peut-être des prostituées. Et tu pensais que c'était un passé lointain. Mais il y avait des esprits qui étaient là. Ces esprits-là te réclament. Parce que le jour où tu as côtoyé les prostituées, tu t'es inscrit dans leur liste, dans leur mode de vie. Donc tu es un homme qui doit toujours continuer avec les prostituées. Mais tu te maries. Pour eux, tu ne dois pas te marier. Tu es combattu par là. Chasse ces esprits. Qu'ils purifient ton âme. Qu'ils purifient ton cœur. Qu'ils purifient ton âme. Par sa parole puissante. Continue à prier. Prie. Prie mon bien-aimé. Prie mon bien-aimé.
maladie que tu as fait rentrer des démons dans ta vie sans te rendre compte. Les démons sont comme des maladies silencieuses. Les démons sont comme le cancer, qui sont tellement silencieuses et qui au fur et à mesure font des métastases. Prie maintenant, la seule personne qui peut les ôter dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Tu as fait des choses, tu t'amusais. Tu disais, je vais seulement essayer. Mais en essayant, ça détruit ta vie. Jésus veut bâtir ta vie. Mais maintenant, prie pour le salut de ton âme. Prie qu'il purifie ton âme. Chasse ces esprits. Ôte cela. Demande le secours de l'Éternel. Prie maintenant, sois sincère. Prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie. Continue à prier. Continue à prier. Détruis toutes tes puissances. Jésus veut bâtir ta vie. Tu dois naître de nouveau. Demande son secours. Que tout ce qui est ancien en toi, toutes les réclamations de mon ténèbres, que cela n'ait plus de pouvoir sur toi. Là où l'ennemi te réclame, détruis cela. Condamne-le. Tu vas prier. Continue à élever ta voix. Continue à élever ta voix. Continue à lever ta voix, brise les liens, brise tous les liens de coutumes et traditions qui te réclament. Parfois ils t'ont réclamé, mais ils t'ont saisi maintenant. Et ils opèrent en toi. Détruis maintenant, détruis. Détruis cela. Jésus était venu pour les malades. Il est venu pour toi. Rien n'est perdu dans ta vie. Jésus est là. Ils ont peut-être déposé des maladies incurables en toi. Détruis ces puissances-là. Qu'ils viennent à ton secours. Qu'ils viennent à ton secours. Dis Jésus, secours-moi, viens. Purifie mon âme, purifie-moi. Bien-aimé, tu vas continuer à prier. Il y a un point, un passage
dont l'ennemi ne rigole pas. C'est dans tout ce qui est fornication. Et souvent par la fornication, c'est là où il nous possède. Parce que c'est un péché qui vient dans le corps. Tu vas prier, tu vas te dire, j'ai déjà prié, ça fait des années. Non, prie maintenant. Parce que l'ennemi nous réclame. Tu vas détruire toutes les puissances de toutes les pratiques de fornication. Si tu as eu à changer plusieurs partenaires, tu vas briser tous les liens, détruire toutes les semences, détruire tous les contacts dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a certaines choses qui sont en train de te réclamer, sans passant par ça. Élève ta voix, prie là où tu es, demande au Seigneur de te purifier. Brise tous ces contacts-là. Lorsqu'on parle de partenaires, ce n'est pas seulement les sœurs. Même toi, mon frère, tu es dans cette situation. Détruis, détruis, détruis. Détruis cela parce que c'est là où se trouve cette réclamation dans ta vie. Continue à prier. Tu n'as pas remarqué que lorsqu'on a donné ce sujet, la distraction est rentrée au-dedans de toi? Tu priais bien, mais lorsque ce sujet est venu, la distraction est rentrée parce que tu es possédé par ces esprits. Prie maintenant afin que ces esprits te libèrent. Tu n'arrives pas à faire le bien parce que c'est comme un pacte que tu t'es signé dans ces relations. Prie, prie, prie. Détruis. Détruis ce genre de contact que tu as eu à voir. Ces contacts-là se font aussi physiques. Et même par des vidéos, par des films X. Détruis tout cela au nom de Jésus. Ce sont des possessions. L'esprit ne meurt jamais. Mais nous les chassons au nom de Jésus. Il suffit d'une inadvertance, l'esprit revient. Chasse! Chasse! Il y a beaucoup de témoignages où les gens, leur vie ont été détruites par les pratiques de fornication. Tu vas prier maintenant pour ramener. Tu vas amener tes pensées captives maintenant à l'obéissance de la parole de Christ. Prie maintenant et emmène tes pensées captives à l'obéissance de la parole de Christ. Là où tu es, élève ta voix pour amener tes pensées captives à l'obéissance de la parole de Christ. Afin que ce roi, ce prophète, ce sacrificateur puisse bâtir réellement ta vie. Merci Seigneur. Merci Père très saint. Merci pour cette grâce que tu es venu encore nous accorder aujourd'hui. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu puissant. Éternel Dieu, ce peuple entre tes mains. Que toutes leurs pensées soient amenées captives à l'obéissance de la parole de Christ. Ils ont imploré ta miséricorde afin que tu purifies leur âme.
Purifie l'âme de mon frère, purifie l'âme de ma soeur. Et que tout soit bien disposé à ce que toi tu bâtisses leur vie. Qu'ils puissent vivre la réelle nouvelle naissance. Car c'est lorsqu'on est de nouveau que toi tu viens déposer tout ce qui est nouveau dans leur vie. Que toute cette assemblée soit richement bénie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour la clôture. Merci, mon Créateur et mon Dieu, pour cette grâce que tu es venu nous accorder. J'élève ma voix vers toi en te recommandant tout ce peuple entre tes mains. En qualité de ton serviteur, je te prie de les bénir. Que toute cette assemblée soit bénie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ils sont venus chargés, qu'ils retournent maintenant légers. Malades, qu'ils retournent guéris. Cœur brisé, cœur guéri. Attristés, qu'ils retournent dans la joie. Plein de détresse, mais qu'ils retournent par des cantiques d'allégresse. Cette semaine entre tes mains, bénis tout ce qui est au service. Bénis, Père très saint, tout ce que tes enfants ont déposé dans cette corbeille et que cela soit utile pour l'avancement de ton œuvre. Leur chemin de retour entre tes mains. Dans ton nom puissant, Jésus, toi le Dieu véritable et la vie éternelle, j'ai ainsi prié. Amen.